Salut à toute la famille, c'est Mascache, comment allez-vous? Pour part ça extrêmement bien aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'ouverture. C'est donc la deuxième partie de la vidéo anniversaire. Mascache, c'est pas sérieux. Ça fait 2 mois que tu fêtes ton anniversaire, espèce de LDP. On est le 6 avril, ton anniversaire c'était le 26 février. Qu'est-ce que tu viens encore nous parler d'anniversaire 2 mois après? Bientôt, on sera en 2020 et il fêtera encore son anniversaire des 19 ans celui-là. En tout cas, je suis vraiment extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir d'ailleurs une série que je n'ai jamais expérimentée, il faut quand même le dire. Ça fait très longtemps que j'entends les gens parler de Légendes brillantes et celle 3.5, qui on peut avoir des brillants dedans. C'est donc la première fois que ça réapparaît depuis tout simplement les séries Néo. Et donc j'en avais vraiment envie d'ouvrir cette série. Je me disais bon, ça coûte 5 € le booster, on va attendre parce qu'à chaque fois bon, les boosters baissent en fait en prix après leur sortie. Et en fait là pas du tout, les boosters ont commencé à augmenter et tout, je voyais déjà ça se vendait à 7,50 € frais de port inclus à l'unité, c'était vraiment énorme. Et donc là je me suis dit bon, écoute, t'as quand même un bon de réduction chez Rakuten, pourquoi pas l'utiliser pour ton anniversaire? Et bien je me suis fait plaisir, j'ai réussi quand même à acheter 14 boosters Légendes brillantes, donc aujourd'hui on va s'en ouvrir 10, j'en ai gardé 4 de côté ici, voilà, donc chaque illustration, hein, Rayquaza, merde non, ça c'est Genesect, Genesect, Mewtwo, Mew et Rayquaza, voilà. Donc ça c'est pour ouvrir avec les copains lorsqu'on sera en mode détente pendant quelques petites soirées, voilà. Donc pour notre part aujourd'hui on va s'ouvrir 10 boosters Légendes brillantes, donc comme vous pouvez le voir en haut on a 2 Genesect, 3 Mewtwo, 2 Mew et aussi 3 Rayquaza, voilà. Donc l'objectif de cette ouverture, c'est bien évidemment d'avoir une ultra rare. J'aimerais bien avoir ma première brillant parce que je n'ai jamais eu de brillant entre mes mains, que ce soit des anciennes brillants, donc des blocs Néo, ou alors même tout simplement de SL 3.5. J'ai juste eu Rayquaza brillant, mais je n'ai pas pu le toucher parce que forcément, lorsqu'une carte doit se faire grader, il vaut mieux éviter de la toucher. Donc j'ai jamais touché l'effet d'une brillant, mais je sais apparemment que c'est très granuleux et que c'est vraiment super sympa. Donc bah écoutez les amis, aujourd'hui on va vraiment essayer de se faire plaisir en ouvrant quelques petits boosters, en essayant d'avoir pourquoi pas une brillant ou une rainbow, ça serait vraiment cool. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je les ai achetés sur Rakuten, donc normalement la cote d'un booster comme celui-ci aujourd'hui à l'unité c'est environ 6,50 € à 7 € unité. J'ai réussi à en avoir 14 et 2 boosters Earth Silver déchaînement pour 85 € frais de port compris sur Rakuten. J'avais 15 € de réduction pour 100 € d'achat, donc c'est ce que j'ai fait. Et j'avais également un bon de 6 € de réduction avec tout simplement mes points fidélité que j'avais sur Price Minister ou sur Rakuten, c'est le même nom pour ceux qui ne l'avaient pas compris. Voilà, donc je pense que j'ai assez blablaté. On va directement pouvoir passer à la présentation de ces belles illustrations, hein, forcément. Donc par l'ordre que je préfère, je vais quand même vous avouer que j'ai un ordre de préférence. Simplement, vous aussi, vous pouvez me le dire dans les commentaires quel Pokémon vous préférez. Et on va directement voir ça. Alors, c'est parti. Ouh là là, j'ai quand même une grosse pile. Alors attendez. Voilà. Alors, on va passer directement donc à la pile. Je vais vous présenter directement les illustrations, une par une. Donc, on a donc le très beau Rayquaza Shiny. Donc, en fait, il y a 3 illustrations qui sont Shiny, et un seul qui n'est pas Shiny, c'est le Mewtwo. Voilà. Donc, on a un beau Rayquaza. Ensuite, ça c'était Rayquaza. Ensuite, ici, on a un petit Mew, Shiny également, qui est pas loin d'être ma préférée quand même. J'aime bien le Rayquaza parce qu'il est vraiment badass et tout, c'est un Pokémon qui est quand même plus apprécié que Mew. Mais franchement, Mew est super splendide là-dessus. Je sais pas. Vraiment, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on a le beau Mewtwo, qui ma foi est vraiment très joli également. Mais lui qui n'est pas shiny. Voilà, c'est la seule illustration de cette série qui n'est pas en shiny. Et enfin, la dernière, vous l'aurez peut-être connu, c'est donc le Pokémon Insect Canon, Genesect, qui est sorti dans Noir et Blanc d'ailleurs, un Pokémon qui a été assez oublié. Donc au niveau des brillants, parce que oui, forcément, il y a des brillants dans cette série, je vous l'ai pas dit, donc au niveau des brillants, il y a Rayquaza brillant, je vous l'avais déjà dit, il y a donc Mew brillant, il y a également Volcanion brillant, il y a Arceus brillant que j'aimerais beaucoup avoir, ça c'est vrai, hein, je vous le cache pas. Mais il faut quand même aussi dire qu'il y a d'autres Pokémon brillants qui sont sympas à voir, tels que Jirachi brillant, qui cote un peu moins, que j'aime aussi, donc dans tous les cas, moi je fais ça vraiment pour le plaisir d'ouvrir. Et peut-être pourquoi pas avoir quelques cartes envoyées chez PCA, j'ai entendu dire que pour les gens brillantes, ça allait, niveau découpe, hein, niveau défaut d'usine, c'était assez peu présent sur les cartes. Donc voilà, ça va changer un petit peu du diamant et perle, où il y a quand même pas mal de défauts de fabrication, comme platine, etc. Donc voilà, j'espère vraiment avoir tout simplement de belles cartes dans cette ouverture. Donc pour préciser, il y a à chaque fois une holo ou une ultra rare dans ces boosters, donc c'est pour ça que pour ma part, je pense que c'est impossible à peser. J'ai fait quelques temps de la pesée de booster lourd pour voir si ça se faisait ou pas. Et apparemment, dans les Légendes brillantes, il n'y a pas de différence entre le poids d'une holo, d'une rainbow
ou éventuellement d'une brillante. Voilà, donc dans tous les cas, j'ai décidé de tout ouvrir et de ne pas ouvrir que les plus lourds ou quoi que ce soit. Vraiment là, il y a de tout dans cette ouverture. Donc bah écoutez, on verra bien. Dans tous les cas, les poids vont de 22,05 à 22,26 si je ne me trompe pas. Voilà, pour ceux qui voudraient avoir des informations, c'est gratuit, c'est pour vous. Alors maintenant, avec lesquels on va commencer? J'ai envie de commencer par les Rayquaza en fait. Vraiment par Rayquaza. Après d'enchaîner sur les Mewtwo. Ouais, on va faire les Mewtwo. Après, on va faire les Genesect. Juste ici. Et on va finir avec les Mew. Voilà. Donc je mets tout ça dans l'ordre. Donc on va faire Rayquaza, j'ai dit. Ensuite Mewtwo. Ensuite Genesect. Et enfin, on finit avec les Mew que j'ai vraiment hâte d'ouvrir également. Voilà, voilà les amis. Bon, je mets la pile sur le côté. Et c'est parti. Petit défi pour cette vidéo. Je vais devoir essayer de deviner qui est la rare. Sinon, si je ne devine pas grâce à l'écriteau qui est écrit en bas à droite de la carte, je mange un chocolat. Vous pouvez voir en bas à gauche de la cam, il y a plein de chocolats. Voilà, ce sont des chocolats Mon Chéri. Donc voilà, je ne fais pas du sponsoring. Mais en gros, dedans, il y a de la liqueur. Et voilà, enfin, c'est alcoolisé quoi. Donc si au bout de 10 boosters, je devine pas tout simplement toutes les rares, au bout d'un moment, je crois que je vais commencer à être bourré en pleine vidéo. Bah, ça va être marrant. Voilà, franchement, on va pouvoir bien rigoler. Et c'est aussi pour ça que ça sert un petit peu une petite vidéo anniversaire. Allez, on arrête de blablater, on commence directement avec l'ouverture du premier booster, qui est donc un petit Rayquaza Shiny. Donc je vous laisse voir un petit peu l'arrière, frayez-vous un chemin lumineux avec les Pokémon brillants. Donc voilà, il y a vraiment de très très belles cartes. La carte que j'aimerais le plus avoir dans cette série, c'est quand même le Mewtwo Rainbow ou Incubateur, qui est pour moi la plus jolie. Et sinon le Arceus brillant, comme je vous l'ai dit, et le Mew brillant, ce sont vraiment mes Pokémon préférés au niveau des illustrations. Voilà, c'est tout. Allez, c'est parti, on commence directement. Je ne connais pas du tout le tri pour cette série, donc je pense soit faire le 1, 2, 3, 1, 4, 1, 2, 3, 1, 4, non, 1, 2, 3, 4, 1, 2, qui est commun hein, du Soleil et Lune, soit alors faire un booster test, pourquoi pas, on a quand même 9 boosters, alors on peut peut-être se permettre de faire un petit booster test, voilà les amis. Oula, il y a du mal à s'ouvrir celui-là. Allez, c'est parti. Alors, toi, tu vas rester ici sur le côté. Donc, le code, c'est pour vous, comme vous le savez, toujours offert par la maison. Donc, j'ai envie de faire le 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Pourquoi pas. Si c'est pas ça, on fera un booster test au prochain, vous savez quoi. Voilà, on va pas s'enquiquiner pour ça, ni se prendre la tête du tout. Alors, c'est parti, on commence avec un joli Flamiaou, que j'aime bien, franchement, il est mignon. Donc, je vais essayer de compléter la série, donc le logo, il est ici, en bas à gauche. Et il y a donc 73 cartes dans cette série, or, rainbow et secrète, voilà, forcément. Ok, très bien. Donc, Flamiaou, en commune. Crocodile, très joli également. Gringolem, voilà. Donc en fait ici il y a donc à chaque fois la description du Pokémon. Donc on va peut-être pouvoir essayer de trouver le Pokémon en question pour la rare, on verra. Oh Bulbizarre, très très chou, j'aime bien. Vraiment mignon. J'ai un petit peu reculé, voilà, comme ça au moins vous voyez les cartes. Bulbizarre, très joli. Un petit K-Minus, très sympa également, hein, franchement il faut le dire. Ah les illustrations sont vraiment très très belles. Ok, énergie feu, bon ça on s'en fiche un peu. Ah Florizard en Unco. Ça bon ça fait vraiment bizarre, je sais pas ce que vous en pensez vous. Mais de voir quand même des Pokémon aussi puissants en peu commune, c'est vraiment chelou. Ok. Donc un petit Florizard en Unco, enfin un gros Florizard même. Alors, Inferno en Unco toujours, très joli, qui utilise certainement son attaque lance-flamme, hein, comme vous pouvez le voir ici. Ou alors du coup bout de feu. Mais normalement, bout de feu, il doit y avoir un contact physique avec l'autre Pokémon. Et là, on voit très bien que c'est une attaque spéciale. Donc je sais pas ce qu'il utilise. Dites-moi ça dans les commentaires. Alors, ici, toujours une Unco, attrape Pokémon, ça on s'en fiche. Alors, ici, c'est donc un Liputu en Unco. Ah non, même pas, en peu commune. Non, en commune. Oh là là, je commence un petit peu à bégayer là, ça devient n'importe quoi. Ok, c'est pas grave. Alors, très joli. En tout cas, j'aime bien les effets reverse. Très 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 belle. Donc, qui pour moi est vraiment splendide. Hein. Liputu. Bon, j'aime pas trop l'illustration, mais franchement, l'effet est pas mal. Ok, maintenant on va essayer de deviner qui c'est. Alors, il dissimule son apparence aux autres en se tapissant dans l'ombre. Son existence pourrait se révéler n'être qu'une fable. C'est un Pokémon légendaire, hein, les amis. Hein. Donc, un Pokémon légendaire qui peut n'être qu'une fable. Un Pokémon Psy en plus. Ça peut pas être Mewtwo, ni Mew. Jirachi non plus. Ne pourrait être qu'une fable. Alors, j'ai envie de dire que c'est un... Alors, attendez. Si c'est un Pokémon Psy, ça doit être soit Psy, soit Poison. J'aurais eu envie de dire que c'était Celebi. Mais j'ai pas... Je vois pas. Il diffuse son apparence aux autres en se tapissant dans l'ombre. Dans l'ombre? Je vois pas du tout qui c'est. Ah, à moins que ce soit un Pokémon de la 5G ou la 6G. Oh, je suis pas du tout. Je crois que je vais manger un Mon Chéri. Bon, bah on va voir ce que c'est.
Oh purée, comment est-ce que j'ai pas pu deviner? C'est notre bon vieil ami Marc Shadow en holographique. Bon les amis, on va foutre ça directement sous sleeve, hein, vous le savez. Mais également manger un chocolat, parce que je vous l'ai dit, une carte rare non devinée égale un chocolat. Donc voilà, c'est parti. Je viens de manger, hein, donc pour vous dire quand même, c'est pas un plaisir de manger ce genre de chocolat. Certains pourraient croire que c'est un plaisir, mais pour le coup, je vous avoue que c'est pas top. En plus, sa liqueur est très forte. C'est du kirsch à l'intérieur, pour être plus précis. Il y a une cerise aussi. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller en acheter. Bah perso, je suis fan de mon chéri, mais pas après avoir mangé, tu vois. J'ai envie de vomir. J'adore faire des genres de vidéos où je vous dis des trucs un petit peu comme ça, n'importe quoi. Bon bah les amis, on va continuer cette ouverture en bouffant. C'est parti, le deuxième Rayquaza. Et c'était bien le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Comme quoi le tri n'a pas changé entre temps. Oh putain, mais... Bon, ça merde. Ah lui, il était tenace, hein. D'ailleurs, je l'ai bien éventré. Pauvre Rayquaza. Pour vous, encore une fois. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Voilà. Alors, nous avons dans ce booster, les amis, c'est parti, on continue. Alors, on a, pour commencer, un petit Zorua qui se fait protéger par Zoroark, juste là. Vraiment très sympa. Ensuite, un petit Herbizarre. Bon, c'est bien. Il me manque... Ah mais non, j'ai eu Bulbizarre. Ah bah c'est bon, on a toute la famille. Là, c'est très très facile à compléter, hein. Que 73 cartes. Donc ça va, cette série, c'est pas trop chaud. Un petit Chartor, très bien qu'on n'avait pas. Pyroni non plus. Très bon Pokémon. De la région du Nice. Noir et blanc. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir son évolution, Pyrax, qui est vraiment très très belle au niveau illustration. Ensuite, on a Negapi, donc mon Pokémon partenaire dans Pokémon Ranger. Je refais Pokémon Ranger 1 sur DS. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de le faire et que vous ne l'avez pas encore fait, jouez au Pokémon Ranger, ce sont des jeux très 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 sous-cotés, mais qui sont vraiment nickel. Et donc Negapi est un Pokémon partenaire qui arrive à buter littéralement des Entei et tout, il n'y a aucun souci, ça choque personne. Donc une petite énergie psy, une récup d'énergie, très bien, bah ça complète, hein, écoutez, moi je m'en fous. Un petit Mustaflot en Unco, qu'on n'avait toujours pas eu, qui ma foi est vraiment très splendide. Pas mal du tout. Bah lui il profite, hein, il est plein dans la mer là, sur sa petite plage de sable fin. Échange. Très bien, ok. Ensuite, nous avons... Ah oui, ça c'est pas grave, ça. Oh, joli, une Holo Reverse même, Zekrom. Donc un Pokémon légendaire assez puissant pour foudroyer le monde entier. Il soutient ceux qui suivent leur idéal. C'est vrai, ce sont les Pokémon idéaux, Zekrom et Reshiram, j'avais oublié. Et enfin, on va essayer de deviner la carte rare. Alors, il possède une puissance considérable sous son apparence véritable. Une légende raconte qu'il désirait si fort un trésor caché dans un château qu'il déroba l'édifice tout entier. Putain, un Pokémon de type ténèbres. Putain. C'est un Pokémon légendaire, alors. Il y a qui? Il y a Yveltal dans cette série. Il y a Darkrai, un Pokémon légendaire, mais je sais même pas si dans cette série. Je vous jure, pour éviter de me spoil, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait sur Pokécardex. Comme ça, au moins, je vais bouffer toute la boîte. Non, mais attendez. Il possède une puissance considérable, sous son apparence véritable. Une légende raconte qu'il désirait si fort un trésor caché dans un... Ah, mais attendez. C'est pas Zoroark, ça? Zoroark, je crois qu'il a... Il peut se changer en plusieurs formes. Je dirais Zoroark, mais je suis pas sûr. Oh merde. Ok, c'est ou pas, et oui, je suis couillon parce que Zoroark n'est pas dans cette série. En holographique, il n'est qu'en ultra rare. Ah merde. Bon bah, j'ai même pas fini le premier, que je vais devoir rebouffer un deuxième. Bon bah très bien n'empêche. Deux holos dans ce booster, c'est cool. Très très bien. Bon, on va direct mettre ça sous sleeve, y a pas de souci. On met ça directement, voilà. Et après on va manger un chocolat, bah oui les amis, parce qu'il faut bouffer des chocolats. Oh là là, je vais être malade. Ça va être la pire ouverture de ma vie, je vous le dis. Il y en a certains, ils vont pas me comprendre, ils vont dire ouah putain, t'as de la chance, tu peux manger de l'alcool et du chocolat en ouvrant des cartes Pokémon, c'est le top. Ouais, j'avoue. Mais bon, au bout du quatrième chocolat, je pense que j'ai commencé un peu à saturer. Bon, Rayquaza STP, que cette fois-ci quand même, je devine. Oh attendez, j'ai oublié de manger de chocolat, qu'est-ce que je suis con. Ouais, mais en même temps, j'ai encore l'eau dans la bouche. Pas évident. Oh putain, c'est ignoble. C'est ignoble. En plus, ça doit vous faire chier de m'entendre parler comme un mongolien là. Allez, parti. J'espère avoir de la chance dans celui-ci. Ah, je vous dis clairement, j'espère avoir un brillant quand même dans les 10 boosters, sinon ça serait un petit peu triste quand même. Ou une rainbow, tu vois. Ou le Mewtwo incubateur. Après, on peut pas tout avoir non plus. On a que 10 boosters, faut pas abuser quand même, hein, les ratios sont pas ouf. Alors, 1, 2, 3, 4.
1, 2. Ce qui est bien, c'est que la rare et la river sont toujours mint, j'ai l'impression. Ou pas loin, tu vois. Ça, c'est cool. Alors, c'est parti. On a dans ce booster Quillfish, pas mal, que j'avais pas du coup. Air Bizarre qu'on avait déjà eu. Charter qu'on avait déjà eu. Je passe, hein, tous les cartes qu'on a déjà eu. Mais Bizarre également. Oh, Pikachu, on l'avait pas eu lui. Oh, il est trop chou avec son arc-en-ciel, il est assis sur une colline. Oh, c'est trop beau. Ah, vraiment chou. En plus, il ressemble à mon chat là, dans l'expression, on dirait vraiment mon chat. Ah, c'est marrant. Énergie métal, toujours pas eu. Une Super Ball pour attraper des beaux Pokémon. Une double énergie incolore, qu'on n'avait toujours pas eu non plus. Ah, c'est bien, on a déjà complété 20% de la série là en 2 boosters, t'inquiète. Ok, Bagaïd en Unco, très joli. Ah, j'aime bien Bagaïd, c'est un bon Pokémon. Sous-côté aussi, mais bon. Ah ouais, ça par contre, ça en jette. Une énergie reverse, ok, je m'attendais pas. Donc c'est une énergie de distorsion en reverse, à 70e du set, sur 73e. Très bien. Et là, SVP qu'on devine au moins le Pokémon. Alors, lorsque les plumes de sa queue et de ses ailes sont déployées et virent au rouge, ce Pokémon légendaire absorbe l'énergie vitale de ce qui l'entoure. Dites-moi que c'est Yveltal, sinon je crois que je vais devenir obèse. Oh oui. Oh putain, j'ai jamais été aussi content d'avoir une holo. Oh putain, mais n'empêche, elle jette. Ah, c'est vraiment pas mal le style qu'ils ont donné à cette carte. Pas de chocolat pour moi cette fois-ci. Heureusement. Oh purée. Bon bah très bien. Yveltal en holo. Pour l'instant, on a eu 3 boosters, 3 holos et une holo reverse. C'est cool. Pas mal. Et une belle énergie aussi en reverse, ça c'est cool. Ok, très bien. Bon, ça je mets sur le côté. Hein. Dans tous les cas, après ça ira dans un classeur pour compléter. Bon, les Rayquaza n'ont pas été si fameux que ça, de ce que je vois. On va voir si Mewtwo nous portera un peu plus chance. Pourquoi pas. Moi je pense que Mewtwo va nous porter chance. Allez, c'est parti. J'essaye de manger aussi la fin de mon chocolat, mais bon, c'est pas simple. Allez, c'est parti. Alors, pronostic, une brillante dans celui-ci. Si c'est ça, les gars, vous me devez tous 5 euros. Je suis gentil déjà que je vous donne les codes, alors si en plus je fais des bons pronostics. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Voilà. Allez, c'est parti. Celle-là, par contre, de carte rare, elle est mint. Ça pourrait m'arranger s'il y avait quelque chose. SVP. Alors, nous avons Bulbizarre, qu'on avait déjà eu. Pikachu également. Ah, il monte toujours pas. Mais il est toujours aussi moche, donc on va le passer très très vite. Abo, qu'on n'avait toujours pas eu et qui est vraiment magnifique, je trouve. L'illustration fait un peu bloc, je sais pas, un peu mélange entre XY et Wizard. Enfin, pas Wizard, BlockX et. Ouais, c'est ça, BlockX et XY, c'est chelou. Chapignon, très mignon. J'aime bien, on n'a toujours pas eu. Énergie, obscurité. Lily, très très bien. D'ailleurs, je crois qu'elle existe en foulard dans cette. Enfin, pas dans cette série, mais dans une autre série du Bloc Soleil et Lune. Florizard, qu'on avait déjà eu. Hyperball également. Ah, c'est quoi? C'est une rare reverse? Non, c'est une peu commune. Donc on va essayer de deviner quand même. Ces créateurs d'une lointaine époque lui ont réordonné de protéger les humains et les Pokémon. Je crois que c'est Golemastoc. C'est écrit juste ici. Je suis un génie. Très très beau. Golemastoc. Avec le Reshiram derrière. Qui fait plaisir. Bon, très bien. Pour l'instant, on a une bonne pioche. Et enfin, la rare, ça va être. Ah non, toujours pas. Oh bah non, c'est pas marrant, c'est encore Yveltal. Oh là là. Bon, pas grave. Yveltal également. Toujours en holographique. Donc toujours pas d'ultra rare pour l'instant, mais bon. Chacun va préciser que le ratio d'ultra rare dans cette série est, comme son nom l'indique, ultra rare. Donc voilà. Allez, bon, deuxième Mewtwo. Maybe in this one. Bon, j'espère juste ne pas avoir trop de double au niveau des holos, parce que ça, par contre, j'avoue que ça me ferait un petit peu chier. Mais bon, déjà, voilà. Si je peux éviter de manger du chocolat, ça peut être cool de deviner juste la rare. SVP, je suis au régime. Non, je déconne. Je suis déjà assez mec comme ça. Le code pour vous. Je vous récompense parce qu'à force de m'entendre dire des conneries, il faut quand même bien que vous restiez sur la vidéo pour quelque chose. Hein. Donc pour les codes, ça peut être une bonne raison. Allez, c'est parti. On passe directement à ce booster Mewtwo. Voltorb, qu'on n'avait toujours pas eu. Très joli. Gringolem, il est pas mal. Il est vraiment pas dégueu celui-là. J'aime bien. Bulbizarre, joli. Limonde, qu'on a déjà eu. Quillfish, pas mal. Bon, il a un peu. On dirait moi après l'opération des dents de sagesse. C'est marrant. Putain, énorme. Et énergie électrique, j'ai oublié de le dire. Échange qu'on avait déjà eu. Florizard, mais j'ai l'impression que Florizard il tombe tout le temps. Autant on n'a pas encore eu les autres là.
On n'a pas eu Alligator, je crois encore. Non, toujours pas. Ah, nickel. Arbok, que j'avais pas, celui-là. Vraiment très joli. Alors ça, bon, il y aurait vraiment une illustration de tempête de sable. C'est vraiment, vraiment bien. Ah, c'est très, très chouette. Ok, c'est cool. Alors c'est la river, ça, du coup? Ouais. Ah, dommage, on peut pas deviner, du coup, comme c'est un super rappel, il n'y a pas de description. Ok, donc super rappel en river, c'est maintenant à nous de deviner la rare. Il est né avec le pouvoir incroyable de créer des liens avec n'importe quel Pokémon. Donc un Pokémon qui est de type eau, et qui, enfin certainement un légendaire du coup, et qui peut créer des liens avec n'importe quel Pokémon. Je crois que c'est Manafi, parce que Manafi, de ce que j'ai compris, est un Pokémon qui aime beaucoup le contact avec les humains. Donc j'irai Manafi. Yes, nickel. Manafi en holo. Très joli, oh j'adore. Bah, sachant en plus que Manafi est un Pokémon que j'adore beaucoup, vu qu'il était dans Pokémon Explorateur du temps et du ciel, et de l'ombre aussi. Et du coup, c'était un Pokémon qu'on avait recueilli, enfin étant toi-même un Pokémon, en fait tu le recueillis pour être son père, et au bout d'un moment, tu es obligé de le relâcher à la mer pour pas en fait qu'il meure, parce que sinon en fait le climat ne lui convient pas, il doit vivre dans l'eau froide, et toi en fait comme tu vis sur une plage avec de l'eau chaude, ça lui va pas, donc il tombe malade et tu es obligé de le relâcher, donc il y a un qui est mort qui vient le chercher, et du coup c'est le moment où j'ai chialé, voilà, c'est cool. J'avais l'impression d'être déjà père d'un Manafi. Ça aurait été cool, hein, mais malheureusement, bah c'est pas le cas. Allez, Mewtwo, mais s'il te plaît, donne-moi quelque chose. Enfin, sinon, on va devoir miser sur Genesect ou sur Mew. Hein. Franchement, ouais, je misais plutôt sur Mewtwo, moi. Je sais pas pourquoi. Mais Mew m'inspire plus confiance. Mewtwo, c'est un faux. Il fait genre comme ça qu'il a des trucs à te donner, mais il a rien du tout. Regarde sa tête. Il a envie de me massacrer avec son attaque psycho, là. Hop, c'est parti, le code, encore pour vous. Voilà. C'est gratuit, vous inquiétez pas. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez, let's go. Bon, la carte par contre là, rare, n'est pas si mine que ça. On va voir ça, hein, de toute façon. Alors, on a Flamiaou pour commencer, qu'on avait déjà eu. Crocodile aussi. Gringolem également. Bulbizarre aussi. Joli quand même, hein, toutes ces illustrations. Kaiminus, oh, trop chou. On avait déjà eu aussi, mais j'aime toujours sa petite cascade. Énergie électrique. Ah, Electrode qu'on avait par contre pas eu celui-là. Pas mal. Bon, j'aime pas trop l'illustration, mais il faut dire que l'univers est assez fouillis, donc ça peut être stylé comme illustration. Mustéflotte, qu'on avait déjà eu également. Arbok aussi, très joli, hein, j'aime bien Arbok. Alors la reverse, c'est donc Herbizarre. Il y a un bulbe sur son dos. On dit que s'il absorbe assez de nutriments, ce bulbe se transforme en jolie fleur. Très joli. J'aime bien Herbizarre en petite reverse, c'est cool. Et maintenant, devinons la rare. Un Pokémon légendaire assez puissant pour embraser le monde entier, il soutient les défenseurs de la réalité, c'est Reshiram. Et oui, boum. Bah voilà, ça fait déjà combien? 3 fois d'affilée que je bouffe pas de chocolat, c'est cool ça. Allez, nickel, Reshiram. Oui, parce qu'il y avait donc l'idéal, et lui, la réalité, il symbolise donc bah, Reshiram, voilà. C'est cool. Très très bien. Bon, pour l'instant, on n'a pas trop de double, on a juste Yveltal en double. Ça, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, on va essayer d'avoir mieux dans les prochains boosters. Ok, c'est cool. Bon, pour l'instant, ça va, on complète. De toute façon, c'est ce que je cherche à faire, hein, honnêtement. Après, si on a des cartes envoyées chez PCA, c'est cool. Si on en a pas, bah écoutez, tant pis, hein. On en rachètera. Bon, il nous reste 4 boosters. On en a déjà ouvert 6. On a eu 6 holos, malheureusement. Bah, on espère quand même avoir une petite ultra rare dans les 4 qui restent. Allez, Genesect, c'est pour toi. On prie. Alors, voyons s'il arrive à s'ouvrir, celui-là. Ouais, ça va. Oula, c'est un petit peu défoncé quand même, hein. Masquage, il fait pas très attention. Alors, le code online pour vous. Nickel. Ouais, les cartes sont pas mal, hein. J'avoue que c'est cool. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ouais, la carte elle est mint. SVP qu'on ait quelque chose, ça pourrait être vraiment sympa dans ce cas précis. Alors, let's go, allons-y. On a Chakripan qu'on n'avait toujours pas eu. Très très joli, très simple illustration, mais joli. Un petit Flamiaou. Pas mal. Et il a l'air pirate avec son petit œil fermé là. Je sais pas si c'est fait exprès, je connais pas du tout les Pokémon de la 6G. Je crois que c'est la 6G, Flamiaou. Oh, je sais plus. À la fin, vous savez, les amis, je sais plus du tout. Donc on a Voltorb. On a un petit champignon. Ouais, c'est bon, ça marche encore. On a un petit champignon, donc bah écoutez, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup son genre de fleurs. Je dois vous l'avouer, c'est vraiment pas mal. Ensuite, Abo, qu'on avait déjà eu. Énergie combat, qu'on n'avait toujours pas eu. Bon, basique celle-là par contre. Fait Inferno, qu'on avait déjà eu au moins 14 fois. Être un Pokémon également, mais joli quand même. Super rappel, qu'on avait déjà eu aussi. Ensuite, c'est la reverse. Essayons de deviner. Oh putain, mais non, on peut pas deviner. Ah, n'empêche, des places dégâts, on l'avait pas celui-là. Ça c'est cool.
Donc un petit déplace dégâts en reverse. Et en rare, on a... Oh yes! Oh yes, on a une brillant les potes. On a une brillant. Un Pokémon insecte des temps anciens modifié par le type plasma, le canon dans son dos a été grandement amélioré. Et c'est Genesect brillant, et c'est magnifique. Magnifique carte. En plus, elle est, je pense, mint. Oh, c'est tellement satisfaisant. Oh my god, c'est trop beau. C'est juste trop beau. Donc voilà, un beau Genesect brillant, les amis. Donc ça, c'est une splendide carte. À voir comment va un petit peu l'arrière. Oh, pour moi, il est aussi mint que mon Vassilis que j'avais sorti de booster avec vous hein, pour la première ouverture de la chaîne. Bah écoutez les potes, ça va partir chez PCA. Oh c'est nickel, attendez, il faut pas que je pose trop fort. J'ai donc des pochettes spéciales pour lui. Donc voyons voir ça. Voilà, nickel. Alors, je mets d'abord dans une pochette normale. Voilà. Et ensuite dans une pochette ultra pro. Et même avec vous, après, on va inaugurer ça en le mettant sous... je pense sous top loader, hein, parce que forcément, si on envoie chez PCA après. Normalement, demain, je fais un envoi, donc si j'arrive à choper une autre carte ultra rare, ça peut être sympa. Ok, nickel, bah je la mets de côté et puis je la mettrai sous top loader tout à l'heure. Genesect brillant dans un booster Genesect, que demander de plus, les amis? Ça fait extrêmement plaisir. Nickel. Bon, bah déjà, vous voyez, on a quand même eu ultra rare, donc ça, c'est quand même pas rien du tout. Et pour l'instant, j'en ai mangé quoi? J'en ai mangé que 2 des mon chéri. Oh, il faut un petit peu fêter ça, on va en remanger d'autres pendant la vidéo. Genesect, le deuxième. Bon, j'ai plus trop d'espoir parce qu'étant donné que en fait, les boosters viennent de la même personne, les deux Genesect, je pense pas qu'il va y avoir autre chose dans celui-ci. Mais déjà, une brillante, c'est cool. Hein. Franchement, en 10 boosters, une brillante, c'est pas mal. Voilà, c'est le ratio normal, on va dire. Voire même peut-être plus que le normal, je sais pas. À voir pour les connaisseurs. En tout cas, le code est pour vous. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ah, la carte rare est encore une fois mint. Ça pourrait être cool, encore une fois, si on pouvait avoir quelque chose. Je vais pas non plus dire ça à chaque fois. Faut pas déconner. Alors, nous avons Negapi, très joli. J'aime bien ce petit Negapi, franchement. Lipoutou, bon. Il fait un peu peur, hein, quand même. Herbizarre. Oh, Balignon. Oh, il est trop chou. J'avais toujours pas eu celui-là. Ah ouais, non, franchement, Légende brillante, j'adore cette série parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et j'aime beaucoup les Pokémon brillants. Donc c'est bien. Enfin, Néo, j'ai jamais vécu ça en fait. C'est sorti quand je suis né. Mais du coup, c'est bien. Ça me permet de rattraper un petit peu le temps. J'ai jamais vraiment pu voir les Pokémon brillants. Donc K-Minus, il faudra voir son évolution là. Crocodile, c'est fait, mais la ligature, on l'a toujours pas. Malheureusement. Donc énergie métal, très joli. Je vous montre pas les cartes en entier, je vous montre juste l'illustration. De toute façon, c'est ce qui vous intéresse le plus, je suppose. Tilly, toujours pas eu d'ailleurs celui-là, donc c'est bien, ça va faire encore une fois compléter. Je pense que là, on a déjà complété plus de 50% de la collecte. Faut vraiment que je vois, mais je pense que c'est ça. Tilly, très joli, j'aime beaucoup. Arbok avec son attaque gros poison, très joli. C'est quoi? C'est la reverse. Alors, la reverse. Oh non, on peut pas deviner. Oh, dommage. Une récup d'énergie en reverse, très joli. Ok. Et en rare, on aura. Oh! Oh! Je crois savoir qui c'est. Et je pense savoir même, étant donné que c'est type électrique, il n'y en a qu'un seul, que c'est Raichu GX. Oh oui, mais bien sûr les amis, qu'on dit oui à ça. Oh là là, il est magnifique. Un Raichu GX. Donc c'est pas le Raichu d'Alola, c'est un Raichu tout simple, en GX. Très joli. Oh, magnifique. Ah bah 2 ultra rares en 2 boosters. Genesect, vraiment, il m'aura porté chance celui-là. Très très bien. Bah nickel, hein, la carte est mint. Je pense qu'elle peut valoir un bon 9,5. Et si c'est pas 9,5, ouais, elle a quand même des petites rayures droites hein, qui viennent de l'imprimerie. Ça, j'avais pas fait gaffe sur Genesect. Mais sinon, je pense qu'un petit 9,5 serait pas abusé. Non, me dites pas que. Oh non, j'ai plus de pochette. Bon, écoutez, elle ira sous pochette comme ça, normal, hein, de base. Je trouverai bien d'autres pochettes pour lui mettre. De toute façon, s'il y aura des brillants, on verra. Mais d'abord, les brillants, après les GX. Je me suis toujours dit ça, sauf si on a le Mewtwo incubateur. Là, forcément, je vais faire beaucoup plus gaffe. Mais vraiment, c'est sympa, on complète bien. Ok, cool. Alors, bah écoutez, il me reste 2 boosters. On a 2 boosters Mew. 2 boosters, j'allais dire. Non, 2 boosters Mew. Très bien. Bon, bah allez, c'est parti. Let's go. Oula, lui, il était déjà un peu ouvert. Ça peut être recollé, j'espère. On va voir ça. Bon. En tout cas, on a déjà eu une bonne pioche. Ça fait plaisir. Oula, alors lui, il s'est ouvert carrément de l'autre côté. Ça m'est jamais arrivé d'ouvrir un booster par la gauche. J'ouvre toujours par la droite. Bon, ok. Pourquoi pas. Donc le code est pour vous, dans tous les cas. Après, les boosters viennent quasiment toutes, enfin tous de la même personne. Donc je sais très bien que si les premiers boosters n'ont pas été triés, c'est que le reste n'a pas été trié non plus. Ce serait un petit peu couillon de faire ça. Allez les amis, que Mew nous porte chance. Alors nous avons Chartor, très joli.
Negapi. D'ailleurs, est-ce qu'il y a le Posipi dans cette série? Parce que je vois toujours Negapi, mais le Posipi, on n'a toujours pas eu. À voir, à voir. Lipoutou, qui est toujours aussi dégueulasse. Ah, Bagiguan, on l'avait pas celui-là. Très joli. Appel à la famille, comme tous les petits Pokémon, hein. Toujours cette attaque magnifique. Balignon, qu'on vient d'avoir d'ailleurs. Une énergie plante qu'on n'avait pas eu, par contre, je crois, celle-ci. Ouais, ça complète bien. Nickel. Ah, bah voilà, je l'attendais pour vous le montrer. Un beau Pyrax. Donc très joli, c'est une Onco, hein, pour vous dire, ça normalement, ça doit être une holographique, voire même ultra rare, elle est tellement splendide. Un Pokémon qui était ultra sous-coté, et que j'ai toujours utilisé dans toutes mes versions noir et blanc. Pour la ligue, il pète tout lui, hein. Oh là là, type insecte feu, c'est nickel. Il peut défoncer les plantes, il peut défoncer le type psy, il peut défoncer n'importe quel type, même insecte, tout ce qu'il veut, c'est vraiment cool. Franchement, Pyrax, j'aime bien. Il est dur à faire évoluer parce que le petit Pyroni, il est pas très puissant et qu'après, il évolue très tard. Et franchement, si vous avez le courage, c'est vraiment nickel. Un très bon Pokémon, Pyrax. Le déplace dégâts, qu'on a déjà eu. L'Hyperball également, qu'on avait déjà eu. Très bien. Alors ici, est-ce qu'on va pouvoir deviner? Oui. Lorsque les plumes ne s'accueillent... Putain. Je crois que c'est Yveltal, hein, Oh, bah c'est alors, quelle surprise, ça fait déjà 14 fois qu'on l'a, également, c'est pas grave. Très joli, bah en reverse, au moins on l'aura 2 fois en holo, 2 fois en reverse, non qu'une seule fois en reverse, faut pas quand même abuser, mais joli, très joli. Voilà, l'effet reverse que j'aime bien. Allez, maintenant devinons la rare. Est-ce que je vais remanger du chocolat? J'ai envie de faire une dépression. C'est la même en holographique cette fois. Bon bah 3 fois Yveltal en holo et une fois en reverse, c'est pas possible. Putain, Mew, t'es sérieux là? C'est pas possible ça. Qu'est-ce que tu nous fais là? Aïe. Bon, j'espère que ton dernier Mew va être un petit peu meilleur que celui-ci, son compatriote. Donc Newbies. Le dernier booster de cette ouverture, parce qu'on est déjà à 10 boosters. Bah déjà, l'ouverture aura été bonne, voilà. Peu importe ce qu'il y a dans le reste, l'ouverture aura été déjà très bonne, je trouve. Et puis, sachant qu'il reste encore 4 autres boosters, hein, que j'ai choisis au hasard, donc que j'ouvrirai avec les potes. Et donc vous ne verrez pas la pioche, sauf si vous êtes abonné à mon Instagram, ou que vous me suivez sur les groupes Facebook. Là, peut-être que vous verrez la pioche, sinon, bah non, vous verrez pas. Bah écoutez, c'est pas de ma faute si vous êtes des déviants, hein, si vous ne me suivez pas partout. Vous pouvez pas être au courant de tout ce qui se passe non plus. Voilà. Alors voyons, est-ce qu'on peut éviter de niquer les cartes? Oui, c'est probable. Nickel. Tiens, viens ici, petit Mew. Oula, il y a une malformation, le pauvre. Bon, c'est pas grave, on va le laisser en plan comme ça. Pour vous. Alors, 1, 2, 3, 4. Aïe, la carte rare n'est pas si bien conservée que ça. J'espère qu'on n'a pas grand chose, sinon ça pourrait être un petit peu chiant. Alors les amis, on est parti pour ce dernier booster. Nous avons donc un petit Flamiaou, très joli, j'aime bien. Un Pyronille, j'avais l'impression qu'il était holo de loin. Ok, ça va. Pyronille, Chakripan qu'on a déjà eu également, très bien. Crocodile, allez Alligature, dans ce booster Alligature, je veux. Pikachu, ok. Énergie Obscurité, qu'on a déjà eu également. Golémastoc, pas mal. Bah, j'aime bien, hein, toujours la même illustration, mais très jolie. Attrape Pokémon, qu'on a déjà eu également. Ah, yes, Léopardus, on l'avait pas celui-là, très bien. Écoutez, c'est une Unco ça. Ouais, très bien. En petite Unco, bah, ça fait plaisir, hein, d'avoir ça de toute façon. Dans un booster, ça complète. Très joli. C'est-à-dire la River, c'est donc une double énergie incolore qu'on aura eu du coup en double. Et oui, parce qu'on l'a déjà eu en River celle-ci. La 69e sur 73. Et enfin, la dernière carte de cette ouverture, on va essayer de deviner ensemble. Un Pokémon légendaire assez puissant pour embraser le monde entier, il soutient les défenseurs de la réalité. On l'a déjà eu, et c'est Reshiram. Et voilà, pour terminer, un petit Reshiram. Eh bien écoutez les amis, je pense que ça a quand même été une belle vidéo ouverture. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a eu, donc notamment au niveau des holos, hein, et des reverse aussi pour les plus rares d'entre elles. Donc bah comment ne pas parler de ça, hein, directement. On a eu 4 Yveltal quand même en 10 boosters. Donc 3 tout simplement en holographique et une en reverse. Ah non, c'est l'inverse, pardon. 3 en holographique et une en reverse. Voilà, c'est bien quand même si je montre les bonnes cartes. Dis donc, je suis un peu fatigué. Alors, ensuite, on a eu 2 fois aussi Reshiram, malheureusement, hein. Donc d'ailleurs, si vous avez des holos que je n'ai pas encore à l'échange, ça peut m'intéresser, voilà. Donc Reshiram. Ensuite, pour moi, la plus belle des holos qu'on a eu ici, c'est Manafi. Le Pokémon qui est capable de tisser des liens avec n'importe qui, soi-disant. Ah, j'aime bien, il est joli, Manafi. C'est cool. Ensuite, un beau petit Zekrom en reverse, en holo reverse du coup. Parce que forcément, il n'y a que des holos. Donc si c'est une rare, c'est forcément une holo. Donc une holo reverse. Très jolie. Donc on n'aura pas eu en holo celle-ci par contre.
Toujours en holographique, un ou pas. Donc très très beau aussi, hein. Illustration de Tokiya. Enfin, on a eu, pour conclure avec les holos, eh bien, un beau Marshado GX, qui existe d'ailleurs en GX, mais qui là n'est pas GX du coup. Il est juste en holo. Très très beau, n'empêche. Je suis pas fan parce que c'est pas mon Pokémon préféré, disons, mais franchement, celui que j'aime le plus dans toutes ces illustrations, c'est quand même Manafi. Après, j'aime bien Yveltal et Reshiram. Zekrom est vraiment très très beau aussi. Ensuite, nous avons eu en ultra rare, la première ultra rare que nous avons eu en partant de la fin, du coup, c'est le Raichu GX, qui est vraiment splendide. Donc voilà, très très simple, mais vraiment joli. Pas mal du tout, j'aime beaucoup ce Raichu GX. Ok, c'est good. Et enfin, nous avons eu quand même la carte la plus rare de cette ouverture. Ça reste donc du coup un beau Genesect brillant. Bah oui les amis, voilà, nous on pioche ça tranquillou, sans pression. Voilà, vraiment vraiment splendide. Donc c'est la 9ème du set. Un Pokémon insecte d'état ancien modifié par la Team Plasma. Et qui pour moi est en état vraiment excellent. Je pense qu'elle peut avoir le 9,5. Bon, de toute façon on verra ça quand on l'enverra chez PCA. Voilà. Donc au programme pour les prochaines vidéos, l'envoi chez PCA, quelle carte je vais envoyer, je vais vous présenter ça bientôt dans 1 ou 2 semaines, grand maximum dans tous les cas. Et il y aura ça qui va arriver sur la chaîne, mais également aussi, encore une fois, deuxième ration de Légende Brillante, parce que oui, après cette ouverture, je me suis rendu compte que j'étais totalement amoureux de cette série. Je complétais beaucoup, je crois que je suis au moins à 80% de la série maintenant. Et il faut vraiment maintenant que je chope les brillants, tous les ultra rares. Donc on va essayer de choper la Mewtwo Rainbow, la Mewtwo Incubateur, la Mew Brillant et la Arceus Brillant. Pourquoi pas un autre Rayquaza Brillant, ça peut être vraiment stylé dans tous les cas. Et là franchement, j'ai bien envie de me réouvrir un petit peu simplement du Légende Brillant, des coffrets, des boosters aussi, avec vous, grâce à l'argent des ventes que je vais réussir à faire durant cette première semaine du mois de mars. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite vraiment de faire des bonnes ouvertures, de bien continuer simplement la collection et surtout de bien vous porter parce que c'est le plus important. Bye bye.